Nouvelle édition de Business Africa sur Africa News. Bonjour et bienvenue, je suis Armelga. À suivre dans ce programme, colloque trimestriel des investisseurs, la République du Congo se tourne vers les projets de transformation agroalimentaire. Énergie renouvelable, la Côte d'Ivoire annonce l'une des plus gigantesques centrales solaires du pays et de la région. Puis nous terminerons par le Nigeria qui se tourne vers la revitalisation du secteur agricole d'urgence. La République du Congo cherche de nouveaux investisseurs pour le financement des projets nationaux de transformation agroalimentaire. Au cours du dernier colloque trimestriel tenu à Pointe-Noire, sa capitale économique, un appel à investissement a été lancé en direction des financiers vers ce secteur qui représente pourtant un moteur économique non négligeable dans le redressement économique, malheureusement relégué au second plan. Le compte rendu de Jean-David Mihamlet et Eric Oteng. Un nouvel état d'esprit semble habiter les entrepreneurs congolais depuis la plongée des cours du pétrole, qui représente encore le moteur de l'économie. L'agro-industrie en particulier semble retrouver un intérêt qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais les banquiers semblent encore traîner les pieds. Le banquier congolais a tendance à faire beaucoup plus confiance à d'autres personnes. Ils investissent dans d'autres secteurs, mais jamais dans l'agriculture. Ils pouvaient investir peut-être dans le bois, ceux qui sont dans le secteur du bois, parce qu'ils savent que là-bas c'est rentable. Dans le pétrole aussi, mais aujourd'hui on a compris une chose, que le pétrole nous a tourné le dos. Le pétrole a tourné le dos et le cabinet OBAC voudrait transformer ce qui apparaît comme une faiblesse en opportunité, en orientant le regard vers l'agro-business naguère relégué au second plan. Les intentions de financement sont réelles. Nous avons pu totaliser aujourd'hui un peu plus d'1 milliard qui seront potentiellement investis justement dans les projets qui ont été présentés aujourd'hui. Donc c'est un premier pas. 1 milliard c'est très bien, mais en termes bien évidemment de financement de la production, enfin de la transformation, des projets de transformation agricole, il faudrait que l'on aille beaucoup plus loin. La dégringolade des cours du pétrole a mis au devant de la scène des pans encore ignorés de l'économie congolaise comme l'agriculture. D'aucuns misent sur l'agriculture pour relancer l'économie congolaise, d'où la rencontre de ce jour à Pointe-Noire entre les porteurs de projets et les banquiers, les éventuels financiers. Des financiers qui semblent avoir prêté une oreille attentive aux besoins de financement présentés pour la circonstance. Et donc, nous avons passé en revue des projets très intéressants, des PME qui ne demandent qu'à être soutenus, à être conseillés et à être accompagnés. Des belles intentions qui demandent à se matérialiser. 4000 MW en 2020 et 6600 d'ici 2030, c'est le challenge de la Côte d'Ivoire qui a lancé un vaste chantier qui va abriter la toute première centrale solaire du pays. Située au nord, la centrale de Boundiali, d'une puissance électrique maximale de 37,5 MW crête, fera de la Côte d'Ivoire un leader dans le secteur énergétique en Afrique de l'Ouest. Les détails sont signés Ruth Lago et Hélène Wangaloa. La Côte d'Ivoire aura très bientôt sa première centrale solaire. Le projet d'un coût de 38 millions d'euros sera en partie financé par l'Allemagne, l'actionnaire majoritaire, et l'Union européenne. Le pays qui ambitionne de faire participer les énergies renouvelables au mix énergétique à hauteur de 11% d'ici 2020 verra sa première centrale sortie de terre dans le nord du pays, dans la ville de Boundiali, avec une puissance maximale de 37,5 MW crête. En Côte d'Ivoire, la fourniture d'électricité est assurée à hauteur de 75% par l'énergie thermique et le reste par les barrages hydroélectriques. Ce pays a consommé à peine 1 MW d'énergie solaire en 2018. Ce nouveau partenariat avec l'Allemagne devrait permettre à Abidjan d'atteindre son ambition de faire participer les énergies renouvelables au mix énergétique à hauteur de 16% en 2030. Les autorités ivoiriennes misent sur un programme de développement du réseau et veulent atteindre la barre des 4000 MW en 2020 et 6600 MW en 2030. Plusieurs projets sont donc en préparation, comme la construction de plusieurs centrales solaires. Pour en parler, rejoignons par téléphone depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, Emmanuel Adjobi, expert en énergie solaire. Bonjour Monsieur Adjobi et bienvenue dans Business Africa. Bonjour Armel, merci de nous recevoir sur Africa News. Eh bien, la Côte d'Ivoire a décidé de miser sur les énergies renouvelables
et annonce pour 2020 sa première centrale solaire qui sera en grande partie financée par des Allemands. Quand on est expert en énergie solaire comme vous, diriez-vous que c'est un projet qui coule de source et qui aurait dû intervenir un peu plus tôt? Bien sûr, ce projet aurait dû intervenir un peu plus tôt que cela parce que nous savons tous que l'Afrique regorge d'un énorme potentiel solaire et malgré tous nos barrages qu'on a, nos barrages hydroélectriques qu'on a, la Côte d'Ivoire est sous-éclairée. Je pense que c'est une bonne raison pour dire que ce projet aurait dû intervenir plus tôt. Alors, les énergies renouvelables semblent être une évidence pour multiplier le taux d'électrification dans nos pays. Fondamentalement, est-ce que cette centrale solaire sera la solution ultime pour renforcer l'offre énergétique à mettre à la disposition des populations? Oui, bien sûr, bien sûr. La construction de ce barrage, de cette centrale, nous permettra quand même d'éclairer les côtés et les parties non éclairées de la Côte d'Ivoire, les parties sous-éclairées de la Côte d'Ivoire. Et cela nous permettra d'offrir certaines choses, telles que les dispensaires, des chapeaux alimentaires au solaire, faire former, envoyer qu'on appelle ça, la formation, donc la formation aux gens qui sont vraiment reculés des villes. Parce que, étant dans les coins reculés, les gens n'ont pas accès à l'information et à la formation. Mais si le solaire, qui n'a pas besoin de continuer des lignes par-ci, par-là, peut nous apporter cette solution, mais je pense que c'est un projet vraiment qui est la bienvenue. En attendant justement que cette centrale solaire ne soit opérationnelle, les entrepreneurs privés ont déjà saisi le potentiel de ce secteur sur Abidjan ou d'autres villes. Quel bilan faites-vous de l'intérêt ou de la demande des populations pour le solaire? Oui, le bilan en général est bien négatif, est bien très négatif. Parce que la demande est réelle, mais il y a un manque énorme de sensibilisation. Il n'y a pas de promotion. Et en plus de cela, le coût d'accès aux énergies renouvelables est vraiment très élevé à cause du coût de l'importation. C'est un exemple. Au port, vraiment, là, j'ai été témoin de cela. Alors, pour faire sortir le matériel du port, en Côte d'Ivoire, ici, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça fait que le client moyen ne peut pas avoir accès aux énergies renouvelables. Alors, la question du financement des infrastructures pour développer les énergies renouvelables se pose avec acuité. Percevez-vous un intérêt des établissements bancaires ou financiers à accompagner les opérateurs dans ce domaine? Bien évidemment. Je pense qu'il faudrait que l'État quand même pense à signer une convention qui permettra aux banques de financer différents projets liés aux énergies renouvelables, afin que le client lambda, le client moyen, puisse quand même en avoir et là être libre et de payer son installation. Vous voyez? Parce que nous, déjà, nous avons commencé à le faire. Nous avons commencé à le faire avec nos partenaires extérieurs. Nous faisons de sorte que le client puisse prendre une installation, je peux dire gratuite même, et le client, il prend son temps parce que nous discutons, et le client prend le temps de nous dire, voilà, moi je pourrais verser telle somme. Et c'est ce que nous demandons à l'État de faire en Côte d'Ivoire. Les banques sont intéressées parce que imaginez une société qui peut-être a un projet d'énergie renouvelable. Les sociétés ici n'ont pas les moyens, en fait. Les sociétés n'ont pas les moyens. On peut approcher une banque, mais les banques, pour décaisser de l'argent, c'est difficile. Il faut que l'État arrive à signer une convention pour cela, pour aider non seulement les sociétés, mais aussi faire sensibiliser la population. Parce que si les populations sont vraiment intéressées, si les populations savent qu'ils ont l'accès facile aux énergies renouvelables, en ce qui concerne le paiement et tout ça, les gens seront plus. Merci Emmanuel Adjobi pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en énergie solaire en ligne depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Après la pause, nous prendrons la direction du Nigeria qui a mis en place un système d'accès rapide au financement des agriculteurs.